Bonjour et bienvenue pour En Peignoir, l'émission qui explore celles et ceux qui font rayonner nos stations thermales auvergnates. Aujourd'hui, on prend la direction de Châtel-Guyon pour découvrir une artisane qui est vraiment inspirée. Il s'agit de Frédérique Lotz. Elle travaille une matière brute, puissante et minérale, la lave, pour en faire des objets uniques qui sont vibrants d'émotion. Et à travers son atelier Juste pour toi, Frédérique, je trouve, incarne ce lien profond entre nature, geste artisanal et ancrage local. Bonjour Frédérique, merci d'être là. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Frédérique, vous avez quitté le monde du salariat en 2017, je crois, pour lancer votre atelier d'émaillage sur lave. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce cap ? Alors en 2017, effectivement, j'étais employée dans le commerce. Je faisais du commerce déjà depuis une vingtaine d'années. Et en fait, j'ai eu un cancer du sein, qui implique un peu un changement qui remet en cause la vie, quoi. Donc, voilà, et un changement de vie du coup. Et donc j'étais à l'école je faisais partie d'une association dans laquelle je faisais de l'émaillage depuis déjà quelques années. Et je me suis dit que c'était vers ça que j'avais envie de tendre. Donc je me suis retournée à l'école d'architecture, qui est la seule école d'émaillage sur lave en France, qui est à Volvic. Ah oui, fierté, petite fierté. Pour aller faire un peu de technique pure. Et puis je me suis installée au Groslier parce que c'est là qu'on a trouvé la maison qui correspondait. Et on est dans une maison vigneronne. J'émaille dans un pigeonnier. La maison a un chai. Voilà, tout ça, ça permettait d'accueillir des gens et d'émailler avec des bonnes ondes. Et alors, le fait que votre atelier soit situé à Châtel-Guyon, qui est une ville thermale et volcanique, comment ça influence votre travail au quotidien ? Alors, on a la chance de pouvoir croiser beaucoup de gens. D'abord, les gens de la cure. Bien sûr. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une station thermale à la fois pour les cures digestives et les cures rhumato. Et donc, du coup, on croise beaucoup de gens qui viennent en cure, qui ont besoin de s'occuper, qui ont envie de parler aussi de leurs difficultés et des maladies qui les touchent. Puis ils ont du temps, en fait. Voilà. Ils ont du temps souvent quand Exactement. Ils sont en cure. Et puis ils expliquent aussi, du coup, la lave-émailleuse, ça leur permet aussi de se prendre un moment pour soi, de penser à autre chose qu'à la maladie, même si effectivement la cure thermale leur apporte beaucoup. Bien sûr, parce que je crois que vous êtes une vraie ambassadrice du thermalisme et de ses bienfaits. En fait, on a cette chance, donc je disais, de cette cure qui va durer 3 semaines, mais qui leur permet pendant toute l'année d'éviter tous les médicaments et toutes les choses qu'on pourrait prendre en plus. Et vraiment, c'est un vrai soulagement. Et on l'entend, nous, tous les jours. Au quotidien, oui, j'imagine. Quotidien, avec les curistes qui nous disent tous ces bienfaits de cette cure thermale. Alors Frédérique, vous travaillez une matière bien spécifique, la pierre de lave. En quoi ce matériau vous inspire tant techniquement que émotionnellement ? Alors, on a la chance d'avoir donc tous ces volcans autour de chez nous. Donc, on a plusieurs pierres qu'on travaille. Moi, je travaille la pierre de Volvic et la pierre du Mont d'Or, qui ont des caractéristiques très particulières, et l'une et l'autre. Et c'est surtout la pierre de la stabilité, et elle apporte effectivement beaucoup de stabilité, à la fois dans les maisons où elle peut être, et à la fois à l'atelier. Et ça, c'est chouette à travailler. Et toutes ces bonnes ondes passent aussi par la pierre, par les mailles qu'on met dessus, la lumière, etc. Alors, je crois que vous avez proposé plusieurs formules des ateliers de découverte. Comment ça se passe et qu'apprennent les gens qui viennent chez vous ? Alors, on peut faire des initiations chez moi, c'est-à-dire venir passer 2 heures à émailler un dessin qu'on aura choisi, ou bien on peut venir à l'année. Toutes les semaines, faire des projets qui sont un peu plus importants. Voilà, ça permet de se rendre compte de ce en quoi ça consiste, de la difficulté. Et de progresser, non ? et effectivement de progresser, parce que plus on en fait, comme dans n'importe quel travail, bien sûr, meilleur est le résultat. Alors Frédérique, vous avez eu l'honneur de voir vos créations offertes à Christian Prudhomme et à Bernard Thévenet lors du dernier passage du Tour de France. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette reconnaissance et cette visibilité ? Alors c'était une très grande fierté d'avoir Rayon Limagne et Volcan qui se tournent vers la boutique de curiosité, donc à Châtel-Guyon, dans laquelle sont vendues mes laves.
Et puis, oui, effectivement, elles vont traverser la France, faire le tour de France, c'est le cas de dire. C'est génial, ouais. Et puis emmener la lave aux quatre coins de France ou du monde, c'est toujours très valorisant. Et puis, ça permet de faire connaître cette matière qui est quand même ancestrale et ce travail qui est vraiment particulier. Oui, tout à fait. Vous êtes aussi très active au sein de l'association Cœur économique Châtel-Guyon. Est-ce que vous pouvez nous parler en 2 mots des actions qui sont menées par cette association ? Alors, le but de Cœur économique, c'est de mettre en valeur les commerçants et artisans de la ville de Châtel-Guyon. Donc, l'idée, c'est de faire des animations qui sont plutôt en dehors des périodes d'été, etc., qui sont bien gérées par la mairie ou le service culturel. Oui, il y a déjà beaucoup de choses, oui. Ouais. Voilà, nous, on va plutôt travailler sur l'automne ou l'hiver, avec la grande tablée fin septembre, quelque chose autour de Châtel-en-Rose au mois d'octobre pour le cancer du sein, des actions sur la fin d'année. Il y aura un petit manège, place Brosson, centre de Châtel, pendant les week-ends de décembre. Voilà, on est plutôt sur ces moments-là où effectivement on a un petit peu plus de mal à faire venir les gens à Châtel ou à faire descendre les gens dans Châtel, plutôt que l'été où on a beaucoup de touristes et de curistes. En tout cas, vous reviendrez nous en parler. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus sur Logos FM. Merci, avant-dernière question, parce qu'il y a quand même la question rituelle en fin d'émission, mais quels sont vos projets là pour la suite, Frédéric ? Est-ce que vous avez de nouvelles créations ou de nouveaux partenariats que vous aimeriez développer là Alors, je travaille beaucoup sur les initiations. Cette année, j'ai beaucoup travaillé sur la place des femmes. Donc, je fais beaucoup de portraits de femmes avec des petites phrases que j'aime bien associer. Et puis, le plus gros projet prochain, c'est Origine Auvergne, qui aura lieu à Cournon, à la Grande Halle, sur laquelle je vais partager le stand avec Colline, qui est mailleuse à Volvic. On aura le plaisir de s'y voir alors en peignoir. Ouais, absolument, c'est ça. Non, c'est un très bon salon et c'est vrai qu'on invite nos auditeurs qui ne le connaissent pas à venir découvrir cette belle mise en valeur de l'Auvergne. Alors j'ai la question rituelle, Frédéric, de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors le peignoir, moi, c'est tous les jours, tous les matins à la sortie de la douche. Et un peu Aïga, non, pas encore Pas encore, mais je pourrais adhérer à cette idée. Pourquoi pas. Très bien. Prenez un peu de temps pour vous reposer et profiter. Merci beaucoup à Frédéric Lotz, de l'atelier Juste pour toi. C'était un bon moment de partage. Vos créations témoignent vraiment d'un savoir-faire qui est rare, qui est d'un lien profond avec notre territoire volcanique et thermal. Donc moi, j'invite vraiment nos auditeurs à pousser la porte de l'atelier Juste pour toi et puis laisser la lave leur parler en fait. Donc c'est vraiment une belle expérience que j'ai vécue moi-même. Donc voilà, je peux en témoigner. Merci beaucoup encore Frédéric et à bientôt sur Logos FM. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, merci.